Salut les filles et les garçons. Je dis les filles en premier parce qu'il y a plus de filles. Alors, j'espère que vous allez bien. Il y a des mamans aussi. J'espère que vous allez super bien. J'espère que les petits vous en font pas trop voir aussi et que les journées sont pas trop longues non plus. Donc là, on va faire un petit sujet, franchement, qui est pas marrant du tout. Ça fait un petit moment que je voulais vous en parler. Je vous avais déjà fait une vidéo sur certains acteurs de TikTok, 3 TikTokers, on va dire ouais 4. Mais le pire, c'était une famille. Une famille que je vous expliquais qui avait le jeune s'était fait connaître en écrasant en tuant un canard en direct il l'avait mis sur les réseaux et tout ça. Il s'est fait connaître sur ça. Sa notoriété allait monter, sa popularité allait monter, les followers ont monté. Il a fait voir plein de trucs. Ils ont même fait l'histoire qu'ils avaient fait sa copine, elle est revenue pleine bleue, mais vraiment, mais des cocards, mais immenses. Et du coup, ça a été dire qu'il l'a frappé et lui avec elle complice parce que du coup il doit tellement la machiner que bah vous savez quand les femmes frappées souvent avec leur gourou acceptent tout et leurs mensonges bah ils sont d'accord avec leur mensonge et là elle était pleine bleue et tout ça. Et il a fait croire que c'était une fausse bagarre exprès pour buzzer, pour ci, pour ça. Et le pire, c'est que ils ont fait croire ça en fin de... Au moins que les bleus ne se voyaient pas, mais on voyait toujours qu'elle avait des sacrés... Non, bébé, qu'elle avait des sacrés bleus, des sacrés bleus. Et donc, elle était... Et là, ils refont encore parler d'eux, parce qu'il y avait aussi... Hérisson, que vous avez parlé, elle faisait des lives avec sa petite qui pleurait en plein, qu'elle lui criait dessus, qu'elle faisait croire qu'elle dormait par terre, elle mangeait dans le pot, mais pas le pot, pas les petits pots de yaourt, carrément dans le pot, son pot de chiottes, au petit, manger dedans, elle a même fait croire qu'elle mangeait le caca. Je vous explique tout pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo parce que j'en avais fait une, c'était vraiment tout début que j'ai commencé, vu que j'avais commencé essayer de me lancer sur TikTok. Donc du coup j'avais vu tous ces TikTokers là, voilà. Je m'étais dit, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce réseau? Mais qu'est-ce que c'est que ce réseau social-là? Je dis, mais les gens... Non, tu te couches par contre. J'ai dit, tu te couches, je me suis dit, mais c'est quoi? Et là, ils refont encore parler d'eux. Parce que la petite d'Hérisson, que je vous disais, a été enlevée. Là, elle vient d'être enlevée. Parce que je vous expliquais dans ma vidéo que je vous ai faite que Ramos avait tout fait pour lui faire enlever sa fille. Et là, la personne que je vais vous parler actuellement, qui fait partie de cette famille-là, c'est le père, on va dire le père de Sandy, du gamin qui s'est fait connaître en tuant un canard en direct, et Hérisson, qui a le même âge que Sandy, mais qui est la belle-mère de Sandy et la petite amie de son père. Son père a 44 ans, un truc comme ça, 43, 44 ans. Et elle doit avoir 20, 21, 22 ans comme Sandy actuellement. Et moi, je les ai connus au moment que lui, le père était encore en prison. Il avait été en prison pour aimer les enfants. Parce que Sandy, Hérisson, quand il s'est mis avec, elle allait sur ses 14 ans. Elle avait 13 ans et demi, 14 ans. Donc du coup, bah voilà, il a été en prison pour ça. Et il a eu beaucoup d'affaires sur ça. Et là, le gros souci qu'il y a, c'est qu'avec son fils... maintenant qu'ils ont réussi, que Ramos a réussi à faire enlever la petite
d'un espace aussi qui était vraiment parce que elle faisait Hérisson faisait l'amour avec ses mecs, même avec le père avec la petite ou des petits de 4 ans, 3 ans et tout ça. Fallait toujours qu'il y a des petites autour pour que lui avec elle et là il y a des grosses polémiques. Parce que il ferait encore reparler d'eux, le Sandy et le père, avec bien sûr la Hérisson aussi qui est dans l'eau, parce que cette famille-là, ils doivent pas se voir, mais on les voit en train de se poum. Là, il y a pas si longtemps que ça, parce qu'elle cache, elle a pas, le Falky doit plus la voir, parce que bon bah, il a fait enlever son enfant, ils ont des grosses embrouilles, ils se sont frappés, hein, vraiment la famille vraiment de Cassos, hein, mais qui font qu'ils ont percé sur TikTok. Ouais. TikTok les bannit jamais avec tout ce qu'ils font parce que c'est des dangers. C'est vraiment des dangers pour tous les jeunes sur TikTok parce que franchement, là, ils s'amusent à comment dire, à faire des en live avec son père. Vous allez voir et ils font des lives Instagram. Pareil, avec des jeunes mineurs, et lui, on le voit bien dans ses lives, il se cache pas de dire qu'il aime les mineurs, vraiment. Vous allez voir, j'ai des passages à vous faire écouter. Vous allez halluciner, franchement, vous allez halluciner. Et c'est ça que je voulais vous prévenir. Si vous avez des enfants à vous qui sont sur TikTok, faites très attention. Parce que je vous dis, ils sont très répandus, très répandus. Ils ont tellement de followers et de comptes. Ils ont des comptes à 700 000, ils ont des comptes à 600 000. Faut voir l'argent que tout le monde leur donne aussi. Hein. Tous les abonnés leur donnent parce qu'ils font des lives. TikTok s'enrichit beaucoup sur le dos des gens. Franchement, ils font des lives, des jeux. Il faut qu'ils envoient des cadeaux, qu'ils payent et tout ça. Si vous voulez les revoir, j'en ai fait pas mal des vidéos sur TikTok, 2-3 vidéos sur TikTok sur la carte bleue de vos enfants. Faites attention au niveau des cadeaux et tout ça. Et là, je vais vous faire écouter un petit passage où qu'on entend Falky avec elle est en live, je crois que c'est sur TikTok avec une autre personne qui hallucine de l'entendre dire ces mots-là. Mais bien sûr, avant, tu t'abonnes avant d'écouter. Allez, je vous mets le... Tu pédophile. J'adore les enfants sans poils. Sans poils. J'adore les enfants sans poils. Je te casse le cul, tu me casses le cul, c'est comme ça. Eh oui. Ah, et pourquoi? Moi, je repense tout quand tu m'as liché, toi, le chébre et tout. C'était une petite bonté avec toi. Pire encore. Vous imaginez? Non, mais attendez. C'est... Bon, bébé, t'es chiant, hein? Vous êtes chiant à pas savoir vous installer. Ah, attendez, parce que du coup, le chat m'a embêté. Donc, je vais vous remettre un autre passage. Voilà, en fin de compte, il est en train de s'amuser à un live, qu'il est en train de s'amuser à faire des bruits qu'il est en train voilà, c'est franchement, et là, franchement, c'est Sandy, franchement, c'est des personnes dangereuses parce que lui, il insulte des gens, il est... Regarde un autre passage, la maman. Coup, où ils sont tous les deux à poil, lui et Sandy. Et qu'en plus de ça, tu regardes au niveau de la tête, au niveau de Sandy, au niveau de ses parties génitales, il y a sa fille qui est juste là. On voit bien sa gamine qui est juste là, et puis l'autre, il est en train de se branler. Parce que je leur ai bien dit que ma petite fille, elle avait 5 ans. Ils ont répondu qu'ils en avaient rien à foutre. Et vous allez comprendre. Non. Mais vous comprenez? C'est pour ça. Et franchement, c'est une famille qui sont vraiment dangereux sur les réseaux sociaux. Là, vous allez voir, il va même, lui,
à vouloir prendre des photos de sa petite nue. Hérisson là, elle entend dire qu'elle veut pas, mais elle est pas mieux parce qu'elle a accepté de faire ça, d'emmener d'autres mecs et elle se mettre nue aussi. Vous allez entendre un passage avec Ramos et elle. Je vais vous mettre le passage où qu'elle parle avec c'est Hérisson qui est en train de parler avec Ramos. Parce que c'est lui qui est en train de faire toutes cette enquête-là. Toute seule avec lui. Quand j'étais avec le père à ma fille, mettons qu'on avait des rapports sexuels, etc., il me forçait à avoir des mineurs, des petites gamines, etc., de 3 ans, voire 6 ans, 8 ans, etc., tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, ça m'énervait parce que je me disais, écoute, le machin, il se truc pas sur moi, mais il se truc sur des gamines, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et puis même, quand je le laissais tout seul, je prenais son téléphone, si j'avais accès à son téléphone, quand j'allais sur les histories, je voyais des petites gamines. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Donc pourquoi je veux pas lui laisser ma gamine? J'ai pas envie qu'il lui touche la minette. Il avait même filmé. Non, mais attendez. Vous imaginez Sur TikTok, comme ça les gens verront. Attendez. Mais j'ai dit, mais ma fille... Je vais vous remettre le début. Je vais poster la vidéo sur TikTok, comme ça les gens verront. Mais j'ai dit, mais ma fille, elle a un poil sur la vidéo. On voit la nénette de ma fille. Qu'est-ce que tu fais? T'es un malade. Ma fille, elle a un poil sur la vidéo. Mais c'est un pédophile, le machin. Il veut se branler, parce qu'en fait, quand il va partir, il veut se branler sur la nénette de ma fille, en fait. C'est tout ce qu'il veut faire, en fait. Mais il envoie... Qu'est-ce qu'elle fait, ma petite balle? Mais j'envoie ma fille toute nue. Mais je veux pas filmer ma fille nue. Pourquoi? Mais il est malade. Regardez la vitre qu'il m'a fait de chez moi. Regardez la vitre. Regardez la vitre, comment il me l'a fracassé, ce malade mental. Mais non, t'es un malade, t'es un pédophile. Voilà tout ce que t'es. Voilà tout ce que t'es. Chaque seconde. Là, faut vraiment... franchement, faut vraiment essayer de les arrêter. Mais franchement, apparemment, le réseau social TikTok bouge pas, fait rien. Bon, bah là, Ramous a, a téléphoné au truc la truc d'enfance là, le truc aide sociale à l'enfance. Il les a appelés pour essayer de les avoir, pour parler. Il a appelé les flics et tout ça. Il paraît qu'il y aurait une enquête qui est ouverte sur ça. Lui, de toute façon, faut qu'il finisse, faut qu'il retourne là-bas, faut pas qu'il ressorte, parce que si c'est à chaque fois, je vous dis, vous avez entendu la mère, qui a dit que sa fille, elle avait la deuxième mère, parce qu'il y en a une qui a dit qu'il faisait ça, qui avait sa petite, et il y a eu une grosse polémique sur TikTok sur ça entre parce qu'il fait partie des gens, parce que Sandy fait partie des gens des gitans ou du voyage, je sais plus si c'est gitans ou gens du voyage, et du coup il y en a un aussi qui est très connu aussi sur les réseaux, était en train de prendre la défense de Sandy, parce que c'est vrai que si c'était pas vrai, il risquait, parce que tout le monde les appelait, arrêtait pas de lui dire que c'était qu'il aimait les enfants parce qu'il avait fait ça devant sa fille et tout ça. Et lui, il disait que non, que sa fille était pas là. Et il y en a qui dit que sa fille était là. Je suis désolée, il faut vraiment que ça s'arrête. Tout ça, sur tout ce qu'ils font. Et là, eux, ils ont quand même 2 enfants. Ils sont très très jeunes, parce que même ça, si je crois que sa copine, il l'a eu quand elle était mineure. Et elle a eu ses enfants mineurs. Je crois qu'elle a juste 18 ans là, je crois. Donc, et il y a le père, la belle-mère qui a le même âge que le fils de l'autre, la Hérisson et tout ça. C'est vraiment, je vous dis, vraiment une famille dangereuse sur TikTok. Et tout le monde leur offre des cadeaux, et comme je vous disais, TikTok ne les sanctionne pas, leur enlève pas leur compte avec les insultes homophobes, les insultes racistes, franchement tout ce qu'ils font, manger du jambon de Bayonne, et en train de faire en live, en train de faire en train de parler des musulmans, ni en train de les insulter sur ça. Non mais attends, qu'est-ce que t'as à provoquer les gens comme ça? Et plein de trucs comme ça.
Et là, ce qu'il y a, c'est depuis, là, le truc qui a fait enfler le TikTok, et les TikTokers, c'est l'affaire au que va la bébé. Et c'est l'affaire qu'ils ont fait ça, et il était avec son père, hein. Ils étaient tous les deux en train de faire ça, et la petite était sa fille à lui, donc du coup son grand-père, c'est le Falky qui s'appelle, c'est son grand-père, et du coup, ah bah non, ça fait du bien s'il me lâche un petit peu les baskets, parce qu'il est chiant, hein, il glisse. Donc bref, et du coup ils faisaient ça tous les deux avec la petite, et là vous avez bien entendu jusqu'à ça, la petite à Hérisson et à lui, ça y est, elle est en famille d'accueil, elle a été enlevée, hein, ils sont venus la chercher, parce que quand ils ont vu les lives, et même les flics, hein, ont tellement été appelés, parce que madame dit qu'elle a jamais appelé, elle a jamais dit qu'il fallait appeler les flics. Et en live, elle disait appelez les flics, appelez les flics. Et une fois, les flics sont venus 3 fois pendant le live, ils étaient 3 fois à la porte. Et ils regardaient les lives, et ils voulaient rentrer pour aller chercher l'autre. Elle l'avait enfermé, séquestré dans une autre pièce et tout ça. Et après, elle était revenue, elle le frappait. Mais franchement, c'était vraiment Mais je vous dis, c'est vraiment chelou comme famille. Hein, j'essaye de tout vous dire, j'essaye de pas oublier. Je dois mélanger des trucs, parce que qu'il y a tellement de choses qui se passent. Vous avez entendu, il y a aussi, ils font des lives Instagram pour ramener des mineurs. Ils font des lives Instagram parce que c'est vrai que sur TikTok, alors le réseau social, il est fait pour les jeunes de 13 ans. Et les jeunes de 13 ans n'ont pas, je crois qu'à partir de certaine heure, n'ont pas le droit de faire de live. Ils sont bannis. Il faut que soit qu'ils soient accompagnés d'une personne adulte à côté pour pouvoir. Mais si c'est un réseau social d'enfants, je vois pas pourquoi. Bon, maintenant, avec tout ce qui se passe, c'est pas plus mal. Mais je comprends pas pourquoi que ça n'a pas été réservé de rester pour les jeunes. Mais bon, c'est le confinement qui a fait éclater ce réseau social-là. Et il y a beaucoup de nouveaux TikTokers. Vous avez vu, hein, il y en a plein qui ont fait fortune avec TikTok. Mais franchement, TikTok, je vous dis, ça m'étonne pas qu'elle monte en cote. Hein, parce que je vous dis, tous les cadeaux que je vois les gens qu'ils offrent aux TikTokers, c'est comme ça qu'ils s'offrent des bagnoles, qu'ils s'offrent Dubaï, qu'ils s'offrent tout. Pour moi, c'est un genre d'arnaque, parce qu'en plus, TikTok, alors je sais pas, parce que vous savez, tout le monde ment à peu près sur les sommes d'argent. Vous savez qu'en France, c'est le tabou, les sommes, à savoir ce que tu gagnes et tout ça, c'est tabou. Alors tout le monde dirait que TikTok enlèverait sur, admettons, vous offrez, je sais pas, la casquette TikTok, vous offrez ça en cadeau à votre TikToker. Vous voyez ça, on va dire c'est 1000 pièces. 1000 pièces, faut recharger avec ta carte bleue. Donc admettons 10 € ou 15 € ou 50 €, ou 60 €, 100 €, 150 €, 200 €, 300 €. Et plus tu montes, plus tu as une catégorie, plus tu es monté, plus TikTok t'ordonne de la visibilité. Tu vas plus dans les pourtois, dans les trucs comme ça. Plus tu as de cadeaux, plus tu as de j'aime, plus il y en a qui ont des millions et des millions et des millions de j'aime. Il y en a, ils ont des fois des sommes mais astronomiques. Mais encore, si c'est des personnes derrière qui sont adultes et réfléchies, ça me pose aucun problème. Mais que TikTok est rempli de mineurs. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'un jour ça va péter. Il va y avoir beaucoup de parents qui vont se retrouver avec des sommes astronomiques à payer à TikTok en voyant que c'est des cadeaux, des pièces de TikTok. Un jour, ça va, je sais pas, parce que franchement, et TikTok, si c'est vrai, comme je vous disais, TikTok garderait 60%, donc il reverserait que 30% sur les sommes. Si vous regardez la vidéo, soit mes abonnés ou
des personnes de passage, si vous savez vraiment TikTok, comment que ça se passe. Est-ce que TikTok, parce que eux, ils disent 60, mais parce que vous savez, ils réclament tellement de cadeaux. De toute façon, je vous ai fait, j'ai une petite vidéo sur ça, parce que franchement, ça aussi, ça me dégoûte comment ils demandent de l'argent à mettre une photo de leur frigo vide et de demander de l'argent, et vraiment de demander de l'argent, hein, sans gêne, même eux, hein, sans gêne, hein, à demander des cadeaux sans gêne. Hein. Et du coup, je reviens, parce que là, j'allais m'échapper encore, ça sera une prochaine vidéo, ça, sur les cadeaux et tout ça, nini, nanana, les arnaques, les demandes, ça. Je vous ai screené une personne qui réclamait parce qu'elle avait rien à manger pour ses gamins et tout ça, nini, nanana. Je peux comprendre tout le monde est dans la merde, je peux comprendre, mais la façon de réclamer comme ça me dérange, moi, ça me dérange et ça me choque de voir des gens comme ça sans culot. Donc voilà. Donc si vous avez des enfants qui sont sur le réseau social TikTok, faites très attention. Hein, le mec s'appelle Falky, c'est la famille Sandy Family. Hein, ils sont très malsains sur le réseau. Avec, je vous dis, hein, franchement, à inciter la haine, vraiment, ils sont pas là pour eux. Vraiment pas là. C'est ils veulent faire que du buzz, mais pas du bon buzz, vraiment. Bibi. Pas du bon buzz, vraiment, je sais pas, mais vraiment des trucs sales. C'est vraiment des trucs sales. Parce que vous savez, là, vous avez vu, entre l'autre qui aime les enfants, l'autre qui se fait ça avec son père, et il y a sa petite fille et sa fille qui est là à côté. En plus, en live, il y a plein de mineurs et tout ça. Après, il s'amuse à ramener des mineurs sur Instagram pour pouvoir à Didi Adada. Qu'est-ce qu'on sait s'il a pas été, il a pas été à passer à like? On le sait pas. J'espère qu'il y aura du monde qui vont le dire de ce qui se passe, parce que franchement, c'est pas, c'est dangereux. Faut faire très attention. Si ça t'a plu, franchement, ce que j'ai dit là, la petite info, hein, qui est pas franchement très marrante, mais qu'il faut faire très attention à tes enfants, bah tu me laisses un petit like, hein, avant de partir, hein, bien sûr, mais franchement faites attention. De toute façon, je pense qu'on va savoir plus de choses. Monsieur inspecteur Ramos, c'est pareil, j'ai une vidéo à vous faire sur Ramos aussi, parce que franchement je me pose beaucoup de questions sur ce mec là, parce que j'en ai vu il y a je sais pas combien de temps des trucs passés sur lui, tout ça. J'ai revu d'autres trucs et tout ça qui s'est passé sur lui. Et franchement, j'ai une vidéo à vous faire sur lui que je vais pas tarder parce que ça, il y a des trucs qui m'intriguent sur lui. Et j'ai besoin de vos idées, de ce que vous en pensez, que vous venez m'éclaircir un peu les yeux, parce que peut-être que vous êtes plus au courant de certaines choses. Voilà. Donc voilà, moi je voulais venir ici pour que vous prévenir qu'il y avait des personnes très malsaines sur le réseau TikTok et qui n'arrêtent pas de monter en follower, même malgré tout, même TikTok qui leur donne tout ce qu'ils veulent et tout ça, c'est franchement, faut que ça s'arrête. C'est pas de la jalousie, c'est vraiment un danger, c'est vraiment des dangers. Vous avez vu les petits audios que je vous ai fait voir. Allez sur TikTok, vous avez plein d'audios de eux avec plein de comme je vous disais parler mal des musulmans, les machiner avec du porc, des trucs, mais vraiment des trucs vraiment qui se fait pas. On n'appelle pas à la haine, et sur les homos, mais surtout les handicapés, mais vraiment ils s'attaquent sur vraiment sur tout le monde, vraiment. Et je comprends pas pourquoi ils ont autant d'abonnés. Il y a autant de haters comme ça, autant de haters dans le monde qui aiment ce genre de personnes-là. Parce que franchement, entre le père qui aime les enfants,
l'autre qui frappe sa bonne femme, qui se la met avec son père et sa gamine est dans les parages et il a un autre enfant, un autre petit gars un peu plus petit. Mais bon, tout ça est dans les mains de... une enquête est ouverte, hein, ils vont d'ici peu, mais bon, ils sont pareils, hein, c'est des gens du voyage, hein, donc ils risqueraient de se barrer un peu partout, hein, là, on voit pas si je les suis pas, donc parce que ça m'intéresse pas de les suivre, donc j'attends quand je vois des trucs qui se passent, bah allez hop, je veux voir les personnes qui mettent ça et puis voilà. Donc surtout voilà, je voulais vous mettre au courant de faire très attention à ce mec-là, Falky, la Sandy Family, la Hérisson, c'est vraiment des gens malsains sur TikTok. Il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres. Mais eux, c'est trop flagrant. Trop flagrant, hein. Surtout avec lui, là, le père, hein. Faites attention aux enfants. Voilà pourquoi je voulais vous dire pour ça. Alors, si ça t'a plu, hein, que je te prévienne de faire très attention, eh ben, laisse-moi un petit abonnement si tu n'es toujours pas abonné. Et puis, bah, vous, mes petits abonnés, mesdemoiselles, mesdames, allez, un petit like aussi, un petit commentaire, bien sûr, hein, avec toujours du respect, toujours gentil, même si vous aimez pas les personnes, vous pouvez me dire votre colère, mais avec des mots respectueux, puis en même temps, pour pas... Quand je vais vous dire, quand je vais vous faire la vidéo avec ce qui se passe avec YouTube... voilà, hein, parce que franchement, ils changent à chaque fois de conditions générales, donc faut toujours aller les lire. Donc, quand je vous expliquerai, et bien sûr, dans le petit commentaire, vous mettez un petit emoji, hein, en fin de vidéo, et si t'es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, hein, ou par passage, bah mets-moi un petit emoji homme ou femme, comme ça je sais combien qu'il y a d'hommes, de femmes. C'est pour ça que j'ai dit en premier, je m'adresse aux femmes avant, parce que je sais qu'il y en a plus sur ma chaîne. Voilà. Et bien sûr, faut pas oublier la petite cloche de notification. Si tu veux être prévenu de toutes les vidéos que je mets en ligne, pour rien louper, parce que c'est vrai que autrement j'en mets plusieurs et c'est vrai que si on en loupe pendant une semaine, ça fait beaucoup de rattrapage et je sais que vous devez pas tous les rattraper. Donc vous devez louper pas mal de sujets. Si vous mettez pas la cloche de notification, eh ben vous les loupez, que si vous la mettez, eh ben comme ça vous recevez une petite notif de YouTube et qui vous prévient que j'ai mis une nouvelle vidéo en ligne. Voilà. Et une fois tu t'installes et puis confortable et puis tu appuies sur lecture. Voilà, et ben moi je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous et je dis encore merci à tous les nouveaux abonnés, hein. C'est vrai que tous les jours, j'ai toujours 1 ou 2 ou 3 abonnés. Merci à vous tous. Les likes aussi, merci à tous ceux, les commentaires, hein. Des fois j'y reçois des commentaires, franchement... Hein, merci franchement pour tout votre soutien. Allez, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bisous, je vous adore.